Cette vidéo vous est proposée par Pritel, opérateur mobile. Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J3 6, autrement appelé également le Samsung Galaxy J3 2016, donc version 2016. Il est aussi connu notamment en Europe sous la référence SM-J320FN. Alors, cette référence, elle varie en fonction des pays, en fonction des continents plus précisément, et les spécifications que je vais vous donner là peuvent varier. Quoi qu'il en soit, on est bien ici sur la version européenne, notamment celle dont on dispose en France, qui en avril 2016, moment de la commercialisation, a été lancée au prix maximum conseillé de 189 €, et on arrive déjà à le retrouver à moins de 170 € sur le web. Donc, ce qui fait que le téléphone est, vous l'avez compris, clairement un entrée de gamme. Et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, et bien ce prix est, je trouve, relativement agressif pour un téléphone qui en propose quand même pas mal. Alors on va détailler tout ça tout au long de cette vidéo. Alors tout ça c'est quoi? Eh bien c'est tous les points de ce téléphone, bons points, mauvais points, autant de choses sur lesquelles je vais donc m'attarder au cours d'une vidéo qui va probablement durer une trentaine de minutes. Et à la fin de cette vidéo, forcément, vous aurez une conclusion au cours de laquelle eh bien, je vous donnerai mon sentiment, mais aussi eh bien, le récapitulatif des points, et vous pourrez vous faire votre propre opinion sur le J3 2016. Alors la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire. Ici, on est sur la version dorée du téléphone, sachant qu'il existe aussi en version noire, complètement noire, et en version blanche. La particularité de la version blanche et de la version dorée, c'est que vous l'aurez remarqué, sur le haut de l'écran, on se retrouve avec une bordure, une épaisseur noire, alors que le reste du téléphone est en doré. C'est original. Je crois que c'est la première fois que Samsung fait ça, c'est-à-dire avoir une différence de teinte sur la face avant. Bon, c'est sympa, c'est original, ça change un petit peu le design assez habituel finalement de Samsung, notamment la gamme Galaxy. Reste que pour les autres aspects, on est clairement chez Samsung, notamment en raison de ce bouton accueil physique qui est très typique chez ce constructeur sud-coréen. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'écran de 5 pouces sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, surmonté du marquage Samsung, de l'écouteur, capteur de luminosité de proximité, caméra frontale 5 mégapixels sur laquelle je reviendrai, qui est placée ici en haut à droite. En dessous du téléphone, on retrouve donc le bouton physique accueil. À côté, on retrouve le bouton, alors les touches pardon, qui sont sensitives et qui ne sont pas rétroéclairées. Vous trouvez le retour, vous trouvez donc le multitâche. Sur le côté droit du mobile, gauche pardon du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, ici, bien placé, pas de jeu, pas de cliquetis intempestif. Au-dessus du mobile, le jack 3.5, bien placé également, pas de pointe justement, il est bien placé, bien arrondi, bonne découpe. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, donc power, avec la petite fente ici qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, l'entrée micro primaire, le connecteur micro USB. À l'arrière du mobile, le capteur photo dorsal qui forme une très légère, vous allez peut-être le distinguer à la caméra, excroissance. À côté, le haut-parleur qui lui aussi possède un petit picot, donc une petite excroissance pour essayer de décoller le téléphone d'une table. Là, vous le voyez là, lorsque vous posez le téléphone dos sur une table, donc justement pour éviter d'avoir le sentiment de son trop étouffé. Bon, ça ne marche jamais, en fait, c'est juste pour la figure de style. Le flash LED est bien ici, qui accompagne ce capteur dorsal. Le marquage Samsung, rien d'autre à indiquer sur le dos du mobile. Alors si on retire le cache-batterie, ce qui n'est pas très compliqué en soi, mais le cache-batterie, une fois qu'il est placé, il est bien placé. Tant qu'il ne bouge pas, il ne va pas s'enlever tout seul. Vous retrouvez ici une batterie de 2600 mAh, sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants, avec un modèle de batterie qui est assez, on va dire assez compliqué, donc une référence assez particulière. En dessous, on retrouve, alors assez particulière, mais c'est du Samsung générique, hein, rassurez-vous. Regardez la vidéo de déballage justement, ça vous permettra d'avoir mon opinion justement sur la construction de la batterie. Donc batterie extractible, hein, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la remplacer. Et ici on retrouve donc un double connecteur micro SD, donc vous pouvez ajouter de la mémoire supplémentaire, mais aussi et surtout connecteur pour la micro carte SIM, donc carte SIM format micro. Voilà, donc les deux connecteurs sont disposés sous le cache-batterie et vous êtes obligé d'enlever la batterie pour pouvoir gérer la carte SIM et la carte micro SD. Rien n'est gérable à chaud, comme on dit. Alors le téléphone présente plutôt bien, je trouve. Franchement, le design est plutôt sympathique. On est chez Samsung, on est sur la gamme Galaxy. Moi, je trouve le téléphone plutôt beau. Il a une particularité par contre, c'est que son dos est extrêmement glissant, extrêmement lisse, et que le téléphone en lui-même, en raison de cette sorte d'arrondi sur le côté, bénéficie d'une prise en main qui est assez particulière. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment le tenir fermement en main pour éviter de le laisser glisser, parce qu'on a toujours ce sentiment de ça va glisser, ça va tomber.
Voilà, donc prise en main ferme, et forcément en raison de son écran de 5 pouces, vous allez probablement devoir utiliser vos deux mains pour taper vos SMS. Je doute que votre pouce vous permette d'avoir une prise en main confortable, sécurisante, et de taper un SMS. Alors, il faut vraiment le tenir bien en main. Voilà. En termes de dimension, on est sur un téléphone qui reste dans les bons standards en termes de taille et en termes de poids, rien de très étonnant. Construction totalement plastique, ça j'ai oublié de vous l'indiquer, maintenant je vous l'indique maintenant, mais bonne rigidité du téléphone, vraiment bonne rigidité du téléphone, y compris sur la vitre tactile, qui n'est, alors j'ai aucune information là-dessus, ni traité anti-rayures ni anti-casse, donc c'est pas une Corning Gorilla visiblement, pourtant je la trouve très rigide. Voilà, je suis vraiment en train d'appuyer très très fort, et là, bon, j'impacte pas directement l'écran, en tout cas pas facilement, il faut vraiment appuyer très très fort. Donc, j'ai pas d'informations sur la vitre, est-ce que c'est une Corning Gorilla ou pas, et donc comme j'en ai pas, fortiori, a priori, ça n'en est pas une, mais je la trouve assez résistante, notamment au niveau de la rigidité. Alors, j'ai pas fait de test de casse ni de rayures, hein, malheureusement, mais voilà, donc petite particularité, je trouve que ce téléphone est bien construit, bien rigide. Alors, j'allais vous donner les dimensions, autant vous les donner maintenant avant de les oublier. Donc 14,2 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Donc c'est dans la bonne norme. 138 grammes, bon là aussi c'est dans la bonne norme, et rien de très très étonnant au niveau du poids. C'est assez classique pour un téléphone construit en plastique. Alors, son écran, alors ça c'est un bon point de ce téléphone. Un tellement bon point que ça aurait été infaisable chez Samsung en 2015 à ce niveau de prix. On est sur un écran de 5 pouces qui est un écran 720p, donc 1280 pixels par 720 pixels. Je le rappelle, l'année dernière, 2015, à ce niveau de prix, on avait des écrans 540p. Autre particularité, on est sur un écran donc Super AMOLED. Bonne, mais alors très 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 bonne gestion du contraste, très très bonne gestion de la luminosité, mais bonne gestion des couleurs aussi. Donc c'est principalement du très bon contraste, bonne gestion des couleurs même si certains vont les trouver un petit peu vives, un peu trop saturées, et bonne gestion de la luminosité, automatique d'ailleurs, en plus si vous le souhaitez. Et donc un écran de 5 pouces avec une résolution 720p, ça nous donne une densité de 294 ppp, pixels par pouce. Donc on est sur une bonne densité de pixels. Alors les vrais amateurs de HD, d'images nettes, sentiront qu'on est en dessous des 300 pixels par pouce. Reste que à l'utilisation, vous n'allez pas sentir ce genre de choses. Donc au final, on est sur une bonne qualité d'image, vraiment très bonne qualité d'image, que je vais vous montrer tout de suite. Et pour la qualité du son, le haut-parleur donne un son qui est tout à fait correct, rien à redire, qui est même plutôt cristallin, même quand on le pousse à fond, mais qui sera étouffé si vous posez le téléphone sur une table, comme je suis en train de le faire. Alors ça c'était pour nettoyer l'écran. Allez, hop, on y retourne. On va mettre un peu de son. Voilà. On espère que le Wi-Fi marche correctement. Ouais, c'est bon. Parce que là, je suis en Wi-Fi, hein, du coup. Vous l'avez compris. Donc le son est bien véhiculé par le haut-parleur dorsal. Ici. Vous voyez, je suis en train de l'étouffer exprès pour vous faire comprendre la chose. Voilà. Donc qualité d'image. Alors accéléromètre, vous l'avez vu, hein. Voilà, très contrasté, les noirs sont vraiment profonds, puisque forcément c'est la technologie Super AMOLED qui permet ça. Les couleurs sont vives, c'est aussi la particularité du Super AMOLED et surtout des écrans Samsung, du réglage Samsung, c'est qu'ils ont tendance à mettre vraiment les couleurs vives, en comparaison d'autres constructeurs, notamment sud-coréens, qui sont un peu plus doux dans les couleurs. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner une petite idée de la qualité de l'image, pour argumenter, ou en tout cas pour construire mon argumentation, pour vous donner ce point-là, et surtout pour vous donner aussi une idée du son. Donc, sur ces paramètres-là, on est sur du bon, en plus, encore meilleur quand on est à ce niveau de prix, donc ce qui est encore plus sympathique. Le jack 3.5, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'il n'y a rien à redire, l'écouteur c'est pareil, ça donne du son tout à fait normal. Au niveau des performances, alors vous le savez, les performances, je les valorise avec deux applications, notamment Antutu. Alors sur l'aspect des performances, on est sur un score qui est plutôt entrée de gamme, clairement. Alors en 2015, c'était pas la même chose, hein, forcément, la technologie évoluant, les smartphones évoluant aussi, et les performances évoluant encore. Eh bien, on est sur un smartphone qui, en 2015, aurait peut-être été à la limite du moyen de gamme. Aujourd'hui, en 2016, on est clairement dans l'entrée de gamme. 26 446 points, on va arrondir à 26 400 points. C'est un score entrée de gamme. Malgré tout, je vous rassure, ce téléphone est capable de tout faire fonctionner. Gros jeu, grosses applications. Comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, ces performances sont liées à des composants, vous vous en doutez, vous l'imaginez. On a un processeur qui est un processeur 4 cœurs. Alors on va voir la marque,
parce qu'elle est rare cette marque sur les smartphones Samsung. Spreadtrum SC7731. Alors c'est pas un ovni ce processeur, parce que c'est une marque qui est connue, on va dire, pas hyper réputée, mais qui fait son travail et qui permet d'avoir des composants moins cher que Qualcomm, nettement moins cher que Qualcomm, et encore moins cher d'ailleurs que MediaTek, qui est lui-même moins cher que Qualcomm. Donc on est sur une marque qui est un peu un petit peu le challenger, on va dire, des processeurs. À côté de ça, on a de la mémoire vive, bien sûr, 1,5 Go, ce qui est tout à fait suffisant pour faire tourner le multitâche sur ce téléphone. 1, c'est déjà pas mal, 1,5 c'est mieux, clairement, et donc ce téléphone n'a pas de problème avec le multitâche. Le processeur graphique est un Mali 400MP sur lequel j'ai pas grand chose à dire. Et je me demande si je vous ai donné le nombre de cœurs, la vitesse, la fréquence du processeur. Le processeur est un 4 cœurs 1,5 GHz 32 bits. Rien à redire dessus. Voilà, donc ce sont des composants qui sont entrée de gamme, clairement, on va pas se mentir, mais qui font leur taf et qui permettent à ce téléphone d'avoir de bonnes performances. À tel point que Asphalt 8 forcément tourne sans aucun problème, que j'ai essayé avec du Real Racing et que ça marche aussi très très bien, et d'autres jeux 3D que vous avez pu voir, et il n'y a absolument aucun problème. Donc Asphalt 8 en mode qualité graphique élevée. Voilà, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de freeze, l'image est fluide. Oula, le son est aussi un petit peu fort. Donc, ok, on va continuer avec ces fameux panneaux de chargement qui sont interminables. Avec cette petite page de pub sympathique, merci Gameloft. Donc Asphalt 8, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Epic Citadel, bien sûr je reprends mes petites notes. Alors Epic Citadel, 2 niveaux de score, le niveau de score en mode haute qualité et le niveau de score en mode haute performance, qui est l'inverse, qui est celui qui privilégie plutôt la rapidité. En haute qualité, on est à 47,2 images par seconde, donc c'est un bon score. L'image est fluide. L'image est fluide. Le démarrage n'a pas été terrible. Je n'ai pas été très très bon sur cette première partie de course. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez, l'image est fluide. Là, on est en mode qualité graphique élevée, je vous le rappelle. Ça ne ralentit pas, ça ne frise pas, il n'y a pas de saccade. Donc tout ça pour vous dire que oui, on a plaisir à jouer sur ce téléphone. Oui, on a plaisir à regarder une vidéo. Et oui, ce téléphone s'en sort dans quelques situations que ce soit. Gros jeu 3D, grosses applications, pas de problème. Et même en multitâche. Vous voyez, c'est fluide. Voilà. Donc séquence de jeu validée. Comme je vous le disais, je l'ai aussi testé avec du Real Racing et compagnie. Ce téléphone s'en sort vraiment très très bien. Alors, en parlant de performance, il y a aussi quand même une notion qui est intéressante, c'est la notion de la mémoire de stockage. 8 Go de mémoire de stockage, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur lui-même, c'est pas moi qui l'invente, mais le constructeur a l'honnêteté d'indiquer que cette mémoire de stockage varie en fonction du système d'exploitation, etc. Et sur le site du constructeur, sur le site de Samsung, on a l'information en clair, ce téléphone est doté de 4,3 Go de mémoire de stockage interne lors du premier démarrage. Le reste, c'est le système d'exploitation, c'est la règle de conversion. Donc au final, voilà, 4,3 Go. Heureusement que vous avez une micro SD, mais vous l'avez vu, avec 4,3 Go, j'ai quand même installé pas mal de jeux 3D. Bon, la micro SD, elle est là pour vous permettre d'installer des films et des MP3 supplémentaires, des photos par exemple, que vous pourrez stocker dessus. Donc on n'est pas trop à plaindre, 4 Go de ROM, ça aurait été dommage sur ce téléphone. 8, c'est vraiment aujourd'hui ce que je qualifierais de minimum pour être à l'aise, confortable en termes d'utilisation. Après forcément 16 c'est toujours mieux, 32 bien sûr, etc. Mais on est sur un minimum qui me semble acceptable. Au niveau de la connectivité, alors, on est là aussi sur du très bon. Du très bon puisque finalement ce téléphone ne démérite en rien par rapport à des ultra haut de gamme qui valent 600 ou 700 €. Dans le sens où on a vraiment toutes les connexions normales et attendues sur un smartphone moderne. On a de la 2G, 3G, 4G LTE bien sûr, un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Avec ça, on a bien sûr du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, du AGPS GLONASS, donc les deux normes de réseau satellitaire, avec le AGPS qui permet d'utiliser les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. On a du micro USB 2.0, du NFC avec la fonction paiement par NFC. On a de la radio FM qui nécessite de brancher le kit piéton pour justement bénéficier de la radio FM. Là, ce n'est pas du tout la radio FM que je vous ai donné, que je vous ai montré. Là, c'est l'appareil photo, la radio FM. D'ailleurs, elle était juste là. Je fais n'importe quoi. Elle est ici, mais il faut brancher le kit piéton, les écouteurs en guise d'antenne. Donc radio FM RDS.
On est aussi sur un emplacement pour carte SIM, je vous le rappelle, format micro, et un emplacement pour carte micro SD. Ça, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. En termes d'accroche, ce téléphone m'a donné de la satisfaction, ou à l'inverse, ne m'a donné aucun problème d'insatisfaction. Donc on est sur un téléphone qui se connecte très bien en GSM, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. Je n'ai pas noté de problème d'accroche, c'est-à-dire au niveau, donc je capte le signal à l'initial et je stabilise le signal. C'est-à-dire que je n'ai pas noté justement de téléphone, ici, le J3 2016, n'a pas montré de fluctuation au niveau de l'accroche. L'usage a tout à fait été normal. Bon, donc c'est un bon point pour moi au niveau de ce téléphone qui, sur l'aspect de connectivité, respecte tout ce que l'on attend d'un smartphone actuel. Autre bon point en termes de connectivité, c'est le débit d'absorption spécifique de ce téléphone. On est à 0,48 watts par kilo, ce qui en fait un téléphone doté d'un bon score. Alors, c'est pas bluffant. En 2016, on arrive à avoir des 0,2, 0,3 watts par kilo. Là, on est à 0,48, mais c'est largement en dessous des 2 watts par kilo qui sont la norme maximum à ne pas dépasser en Europe. En dessous de ma propre limite qui est plutôt aujourd'hui de 0,8 en 2016. On est dans les très bons standards en termes de rayonnement, de DAS donc, de ce téléphone. Donc c'est vraiment très sympa. Autre point maintenant, c'est le système d'exploitation. Alors on est sur un très classique et très habituel Android. Alors pourquoi je vous dis ça très classique et très habituel? Parce que primo on est chez Samsung, donc le système d'exploitation Windows Mobile, Windows Phone, sur Samsung c'est pas trop ça. Ça a été fait, ça ne l'est plus du tout. TouchWiz, bon chez Samsung, TouchWiz pardon, Tizen chez Samsung, ça a été plutôt oublié. Donc on est sur le système qu'utilise Samsung sur tous ses produits, hein, clairement. On est sur du Android, et on est sur du Android, alors qui n'est pas la dernière version, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il existe la version 6.0 qui s'appelle Marshmallow. Ici, on est sur la version 5.1.1 qui est Lollipop, mais qui présente l'avantage 1 d'être intuitive, fonctionnelle et complète, je trouve. Complète dans le sens où, en plus, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez via le Play Store. Et en plus, elle est parfaitement maîtrisée par le constructeur, pas de problème de bug et autres. C'est clairement un système d'exploitation que maîtrise Samsung depuis déjà plusieurs mois. Et sur laquelle Samsung a appliqué une surcouche, donc qui est TouchWiz, mais dans une version, on va dire, un peu allégée par rapport notamment à ce qu'elle est sur les S7 et S7 Edge, qui sont les ultra haut de gamme de Samsung, qui sont autrement plus performants aussi. Ici, on est sur une version un peu allégée pour rendre le téléphone plus efficace et aussi plus intuitif. Donc on a des bonnes petites choses en plus, donc on a bien sûr du fond d'écran, on a de l'habillage, des icônes, des sonneries, on est dans un univers Samsung, on est sur TouchWiz, mais avec des petits points supplémentaires, notamment par exemple, alors des petites applications qui ont été retravaillées, mais je ne vais pas rentrer dedans, hein. L'Internet, donc le browser Internet, l'application vidéo, l'application lecteur musical, tout ça a été retravaillé, à tel point que même l'agenda a été retravaillé avec S-Planner, qui est donc l'agenda version Samsung, Galaxy Apps, qui est une sorte de Play Store Samsung. Vous voyez, donc, bon, pas grand intérêt hein, sur Samsung Apps. On a aussi le Smart Manager là, qui est plus intéressant, je trouve, avec notamment cette gestion de la batterie, la gestion de la RAM et de la ROM, et un mode de protection. Bon, si jamais vous avez envie de protéger votre téléphone contre des attaques virus, bon, franchement, sur Android, c'est pas trop le problème. Donc ça, c'est l'essentiel de ce qui a été apporté par Samsung. On a aussi un petit magasin de thèmes qui vous permet, donc pour peu que je le retrouve ici, voilà, thème, de modifier l'apparence de votre téléphone, avec des thèmes qui peuvent être téléchargés. Alors normalement ils sont par ici, voilà, plus de thèmes. Voilà, vous pouvez télécharger des thèmes. Alors certains sont gratuits, d'autres sont payants, mais vous pouvez parfaitement vous débrouiller avec les gratuits. Voilà, donc vous voyez, des petites choses sympathiques, des petits fonds d'écran, bon, ok. C'est une manière de, voilà, d'ajouter un petit agrément supplémentaire à ce téléphone, à son usage. On remarquera aussi, et ça c'est déjà apparu depuis quelques temps, un deal, il y a probablement un accord commercial entre Microsoft et Samsung, assez étonnant, puisqu'on retrouve un lot d'applications qui sont les lots d'applications Microsoft sur Android. On a Excel, PowerPoint, Word, OneDrive, qui est l'espace de stockage cloud proposé par Microsoft, qui vous permet d'arriver jusqu'à 100 Go de données stockées en ligne. Alors moi, vous le savez, je suis très critique hein, sur le cloud. Pour moi, c'est de la mémoire de sauvegarde plus que de la mémoire vraiment complémentaire, disponible, utilisable. Pour moi, c'est vraiment de la save. Mais voilà, vous avez donc jusqu'à 100 Go de mémoire supplémentaire avec OneDrive, offert par Microsoft, sur ce téléphone qui est le J3 2016. Voilà, donc vous le voyez, il n'y a pas non plus abondance d'applications, d'effets spéciaux, il n'y a pas S-Health par défaut, il n'y a pas S-Voice notamment, bon, qui sont réservés à des usages, enfin en tout cas à des smartphones haut de gamme, ultra haut de gamme, comme le S7, comme je vous l'évoquais.
Mais après, d'un autre côté, vous avez quand même Play Store qui vous permet de télécharger tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et le Play Store, c'est le Play Store de base. C'est celui proposé par Google, non traficoté, très bien. Pour la version traficotée, vous avez une Galaxy Apps qui, à mon sens, ne sert à rien, soit. Voilà, donc c'est pour vous faire un petit tour rapide de système d'exploitation. Vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose à dire parce que TouchWiz a été vraiment très allégé et a été rendu intuitif. Je trouve la nouvelle version de TouchWiz, apparue déjà depuis 2015 et 2016, vraiment très agréable, beaucoup plus agréable que ce qu'elle n'était en 2014. On sent que Samsung est revenu en arrière. On sent que les constructeurs, après avoir fait une abondance d'effets spéciaux sur leur mobile, se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, il fallait laisser la main aux utilisateurs. Comme ça, vous installez ce que vous voulez, vous avez une surcouche qui n'est pas trop gourmande, paramétrable, personnalisable. Et c'est exactement ce qui se passe ici sur ce J3 2016. Le système d'exploitation Android marche très bien, et la surcouche n'est pas trop gourmande, n'est pas trop pénible, au contraire, elle est intuitive. Alors, je rentre même pas dans les modes, allez, je vais quand même y aller. Parce qu'il y a quand même un truc supplémentaire qui est vraiment sympa, c'est le mode économie d'énergie. Alors, pour peu que je le retrouve, voilà, c'est ça. Donc, il y a un peu de travail au niveau de la customisation du mode économie d'énergie. Vous avez un mode économie d'énergie, on va dire, basique, qui vous permet de réduire la fréquence du processeur, voilà, de limiter un peu les performances du mobile et de le rendre donc plus autonome. Et vous avez un mode ultra haute économie d'énergie qui vous permet même de rendre le téléphone, donc affichage noir et blanc, limiter les connexions, etc. Et donc ça, c'est vraiment le mode hardcore pour avoir vraiment de la batterie en plus. À tel point que vous avez des estimations. Si vous utilisez le mode économie d'énergie, vous arrivez théoriquement à 49 heures d'utilisation avec mon usage actuel. Si vous utilisez le mode ultra haute économie d'énergie, ultra économie d'énergie, vous arrivez à 110 heures. Donc c'est voilà, c'est vraiment un mode économie d'énergie poussé qui marche bien et qui va d'ailleurs vraiment améliorer votre autonomie, sachant que l'autonomie de base, je reviendrai d'ici quelques instants, elle est tout à fait correcte. Alors justement, je vais y revenir d'ici quelques instants, mais je vais y revenir maintenant. Alors au niveau de la qualité photo, alors, on va parler de l'usage, parce qu'il y a deux aspects qui permettent de distinguer les téléphones entre eux. Il y a la qualité photo et il y a l'autonomie. Parce que pour le reste, aujourd'hui, tous les téléphones se valent, hein, clairement. Aujourd'hui, lire un MP3, tous les smartphones y arrivent. Jouer à des jeux 3D, si le téléphone est suffisamment puissant, tous les smartphones du même niveau, du même acabit, y arriveront. Il n'y a pas beaucoup d'aspects aujourd'hui qui permettent de distinguer sur l'aspect matériel usage les téléphones entre eux. Il y a notamment par contre l'aspect photo. Alors, le capteur dorsal de ce téléphone, c'est un 8 mégapixels. Le capteur photo frontal, c'est un 5 mégapixels. Le 8 mégapixels dorsal a un mode macro efficace, un autofocus efficace. Ça va vite. Et les photos qui sont prises sont de bonne qualité, je trouve. Vraiment de bonne qualité. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est toujours la même chose chez Tough or Phone. Vous retrouverez ici, là, dans cette zone en haut à gauche de cette vidéo, une annotation. Cette annotation vous permet d'accéder à l'article de test qui est publié sur notre site. Et dans cet article de test, vous avez deux échantillons photos. Un pris avec le capteur dorsal, un pris avec le capteur photo frontal. Ce qui vous permettra de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité photo. Personnellement, je la trouve bonne. Je la trouve bonne pour un téléphone entrée de gamme, avec un 8 mégapixels à l'arrière et un 5 mégapixels à l'avant. Je trouve cette qualité tout à fait correcte, tout à fait acceptable, tout à fait décente. Là, on fait un coucou à la caméra. Il s'agit de la photo, donc capteur frontal. On est aussi sur une qualité photo frontale correcte. Alors, on est sur un selfie à 5 mégapixels, donc c'est pas bluffant non plus. Aujourd'hui, en 2016, on arrive à avoir des téléphones qui ont des 8 mégapixels et plus. Ok, ça c'est bluffant. Là, on est par contre sur un téléphone qui a des capteurs photo dorsal et frontal qui sont en cohérence avec le prix du téléphone et qui prennent des photos qui sont de qualité cohérente vis-à-vis de ce qu'est ce téléphone. Donc c'est pas bluffant, mais c'est tout à fait correct. Voilà, donc il faut vraiment mémoriser ça. Qualité photo correcte pour ce téléphone à ce niveau de prix. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie qui fait 2600 mAh, qui est extractible, que vous pouvez remplacer avec une autre batterie de type Samsung, puisque de toute façon, c'est du Samsung. Et puis c'est une bonne batterie d'ailleurs, puisqu'elle est bien renforcée. Hein, mais regardez les vidéos de déballage, vous aurez une information complémentaire sur la batterie. Au niveau de l'économie d'énergie, on a ce fameux mode économie d'énergie qui permet de prolonger l'autonomie de ce téléphone. Et 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 18% de batterie consommée. Donc on arrive à tenir une journée en usage sans économie d'énergie, hein, c'est-à-dire normal. C'est une journée d'autonomie et même un peu plus. Donc on est plutôt dans les bons standards. Il n'y a pas de critique à formuler sur ces deux aspects que sont la qualité photo, au contraire, et l'autonomie, puisqu'on est plutôt dans les bons standards. Alors il est donc temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo qui dure depuis maintenant
près de 25 minutes et de vous dire ce que je pense au final, en conclusion de cette vidéo, de vous faire le récapitulatif de tous ces points. Alors au niveau de l'esthétique, on est sur un Samsung pur et dur, clairement. Le téléphone a beau être en plastique, il est plutôt rigide et il est bien conçu, bien fini. Par contre, on notera quand même qu'il est relativement glissant. Donc il faut vraiment le tenir bien en main. Mais voilà, c'est le seul point négatif que je trouverais au niveau du design de ce téléphone, c'est vraiment cet aspect glissant. Au niveau de l'image et du son, on est sur quelque chose de plutôt bon, même très bon pour un téléphone vendu à ce prix. On est sur du 720p, Super AMOLED, vraiment très satisfaisant. Au niveau des performances, c'est peut-être là où le téléphone montre qu'il est un petit peu limité, juste, malgré tout, ce téléphone est capable de faire fonctionner des très gros jeux 3D comme Real Racing 3, Asphalt 8 et d'autres. Donc on est sur un téléphone qui fait du jeu 3D et qui fait du multitâche. Au niveau de la connectivité, on est sur du très complet puisqu'on a tout. Il manque peut-être pour les vrais aficionados, les vrais inconditionnels, les extrémistes du smartphone, il manque peut-être l'infrarouge. Bon, ok. Moi personnellement, l'infrarouge sur mes téléphones perso, je l'utilise une fois par an. Peut-être pas vous, c'est peut-être pas votre cas. Si vous avez l'infrarouge sur votre téléphone, bien n'hésitez pas à commenter dans justement la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous là. Mais personnellement, l'infrarouge, moi, c'est pas mon kiff. Je trouve pas ça hyper nécessaire. Ce qui fait que finalement, on a une connectivité qui est exhaustive selon moi. On a tout et avec des bons niveaux d'accroche. Voilà, donc ça aussi c'est un bon point. Au niveau du système d'exploitation, Android 5.1, ok, on n'est pas sur 6.0. D'ailleurs, je doute clairement que ce téléphone passe en 6.0 ou peut-être une version qui s'appellerait J3 2016 Value Edition, comme c'est si bien le faire Samsung. Mais ici, non, je doute vraiment que ce téléphone passe en 6.0 un jour et encore moins 7.0, franchement. Et de toute façon, j'en vois pas l'intérêt. On est sur un Android 5.1 qui marche très bien, surcouche TouchWiz qui marche aussi très bien, rien à redire dessus, c'est complet, c'est efficace, c'est personnalisable, c'est tout ce que vous voulez, et ok, voilà, donc bon système d'exploitation avec ce petit côté design et ergonomie qui est agréable. Au niveau de l'usage du téléphone, on a des bons capteurs photo, adaptés à ce téléphone, alors c'est pas bluffant, je le répète, mais c'est adapté à ce type de téléphone, ça prend des bonnes photos. Regardez l'article de test, regardez les échantillons photos pour vous faire votre propre idée, allez-y. Comme ça au moins c'est factuel, vous ferez votre propre sentiment. Moi je vous donne le mien en tout cas, c'est très bon pour ce téléphone. Et au niveau de l'autonomie, même chose, on est sur du bon standard. Alors oui, on aurait voulu avoir une batterie de 3000 mAh, c'est sûr, mais 2600 mAh sur un téléphone de cette catégorie avec cette gourmandise énergétique, c'est tout à fait bon et ce téléphone dépasse la journée avant d'être chargé. Donc voilà, il est temps d'arriver finalement à la conclusion même de la conclusion, c'est-à-dire vous dire si je trouve ce téléphone bon ou pas bon. Je pense que vous l'avez compris, je trouve ce téléphone intéressant, je trouve ce téléphone sympathique. Il l'était quand il a été commercialisé il y a tout juste quelques jours à 189 €, donc c'était déjà un bon téléphone pour son prix. Aujourd'hui, donc c'est-à-dire quelques semaines après sa commercialisation, à peine, on arrive déjà à le retrouver à moins de 170 €. Je trouve que ce téléphone est une bonne affaire dans le segment des entrées de gamme. C'est pas le meilleur, il y a sûrement des pour et des contre, il y a d'autres téléphones. D'ailleurs, petite information, je ferai un comparatif de ce téléphone avec un autre téléphone qui est le LG K10, je vais dire K3 mais pas du tout, le LG K10, voilà, que vous voyez tout de suite, que j'ai aussi testé. Vous aurez donc un comparatif. Ces deux téléphones se valent en termes de prix, ils sont à peu près dans les mêmes eaux, en termes de performance, ils sont à peu près dans les mêmes eaux. Voilà, donc il y a des pour et des contre. Là, ici, globalement, le résultat est quand même très homogène, très harmonieux. Et je trouve ce téléphone très intéressant pour son prix. Il s'agit d'un Samsung, donc on est sur des standards de qualité Samsung, on est sur du design Samsung, de la surcouche Samsung. Voilà, donc on a vraiment de la satisfaction d'utilisation, d'usage, pour un téléphone qui, à mon avis, vaut clairement son prix. Voilà, donc oui, je vous recommande ce téléphone. Oui, à mon avis, c'est un bon entrée de gamme. Voilà, maintenant à vous de vous lâcher dans la zone de commentaires, de me dire ce que vous pensez de ce téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous pensez que mon analyse est bonne? Est-ce que tous les points que je vous ai détaillés sont ceux qui d'ailleurs font écho chez vous? Est-ce que c'est aussi les points qui vous intéressent? Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, faites-moi plaisir, donnez votre avis sur justement ce Samsung Galaxy J3 6, c'est comme ça qu'il s'appelle précisément, mais aussi 2016. Donc lâchez-vous dans la zone de commentaires, faites-moi plaisir. Lâchez aussi le petit pouce bleu, je compte sur vous si cette vidéo vous a plu. Lâchez le petit pouce bleu, ça aussi, ça fait plaisir. Et enfin, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, notre site internet, le forum, etc. Et enfin, je conclus avec ça. En dessous, là, il y a un bouton s'abonner. Si vous aimez les vidéos de Top 4 Phone et si vous avez envie d'en voir plus, abonnez-vous. Ça aussi, ça fait plaisir et ça nous encourage toujours à faire plus de vidéos. Voilà, ce qui est assez logique. Voilà, sur ce, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de tests, de comparatifs, de présentation, d'interviews, etc. Voilà, comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt!
Ciao, ciao.